Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je suis heureux de partager à nouveau la parole de Dieu avec son peuple. Je suis heureux et honoré de partager à nouveau les paroles de Jésus avec son peuple. Pendant 2 semaines, je me suis retiré des réseaux sociaux. Pendant 2 semaines, j'ai cherché le Seigneur en ce qui concerne la vie chrétienne, en ce qui concerne le ministère. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir de nombreuses paroles. Et la première parole que je partage avec le peuple de Dieu, elle est fondamentale, elle est importante, elle est essentielle. Cette parole s'intitule le Saint-Esprit. Cette parole s'intitule le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, écoutez attentivement cette parole. Écoutez attentivement cette révélation. Écoutez attentivement ce message. Parce que dans une vision, le Seigneur m'a montré un chrétien. Parce que dans une vision, le Seigneur m'a montré un homme. Et devant la vie de cet homme-là, il y avait de nombreux pièges. Devant la vie de cet homme-là, Satan a placé de nombreux pièges. Et devant la vie de cet homme-là, il y avait également de nombreux nœuds. Il fallait détacher ces nœuds-là. Parce que devant la vie de cette personne-là, il y avait de nombreux obstacles. Il fallait traverser ces obstacles-là. Et cette personne-là ne pouvait pas s'en sortir. Et cette personne-là ne pouvait pas arriver au terme de sa course. À cause de quoi? Des pièges qu'il y avait sur son chemin. Et maintenant, pour esquiver ces pièges, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'enseignait sur quelque chose que je partage aujourd'hui sur le Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit, sur l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des pièges sur ton chemin. Serviteur de Dieu, il y a des pièges sur ton chemin. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de faire le ministère. Mais il faut savoir que sur ton chemin, il y a des pièges. Tu es un homme marié. Il faut savoir que dans ton mariage, il y a des pièges. Tu es quelqu'un qui travaille quelque part dans une entreprise. Il faut savoir que dans ton entreprise, il y a des pièges. Tu as commencé l'œuvre de Dieu avec des compagnons d'œuvre. Il faut savoir que dans cette association que tu as fait là, il y a de nombreux pièges. Tu travailles avec des hommes et des femmes. Un peu partout dans le monde, il faut savoir qu'il y a des pièges dans ta vie, des pièges devant toi mon frère, des pièges devant toi ma soeur. Il faut que tu comprennes cela. Et maintenant, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, si le Seigneur ne guide pas ta vie, tu finiras par tomber dans l'un de ces pièges. Le seul moyen, mon frère, ma soeur, pour toi de ne pas tomber dans les nombreux pièges qu'il y a devant toi, c'est d'avoir et de marcher avec le Saint-Esprit. Et maintenant, avant de continuer à partager cette révélation, j'aimerais que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Avant de continuer à partager la révélation, j'aimerais que nous lisions Jean 15. Que nous lisions Jean 15 à partir du verset 5. Il est écrit: je suis le sceptre. Jésus-Christ définit la vie chrétienne comme étant un arbre. Un arbre qui a une racine et un arbre qui a des branches. Et maintenant, Jésus dit ceci:
Moi, je suis le sceptre. Le sceptre, c'est la racine. Moi, Jésus, je suis la racine. Je suis le sceptre. Jean 15, au verset 5. Et maintenant, vous êtes des savants. Vous les chrétiens, vous êtes des savants. Vous les serviteurs de Dieu, vous êtes des savants. C'est-à-dire, vous êtes des branches. Et en tant que branche, vous devez porter des fruits. Toute branche qui est attachée au sceptre, toute branche qui est attachée à Jésus-Christ, doit porter des fruits. C'est ce qu'il dit ici dans Jean 15 au verset 5. Et ensuite, celui qui demeure en moi, celui qui a pour racine Jésus-Christ, celui en qui Dieu demeure, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, en qui je demeure, c'est-à-dire celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, celui en qui Dieu habite, celui en qui Dieu demeure. Il dit ceci, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, et en qui je demeure, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a fait une déclaration. Sans lui, sans son esprit qui habite en vous ne pouvez rien faire, mes frères. Vous ne pouvez rien faire, ma soeur. Vous ne pouvez rien faire dans la vie chrétienne. Vous ne pouvez rien faire dans le ministère. Vous ne pouvez rien faire dans l'œuvre de Dieu. Vous allez tomber dans les nombreux pièges du diable. Vous avez besoin que Jésus-Christ habite en vous, habite en vous, habite en vous, et qui vous conduise chaque jour. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce dont je parle est important, ce dont je parle est important, ce dont je parle est sérieux, ce dont je parle est fondamental, ce dont je parle est tellement important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu, sans être conduits par l'Esprit de Dieu. Vous allez tomber dans les pièges du diable. Il y a des gens qui veulent mener la vie chrétienne sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Vous allez tomber dans les pièges du diable. Il y a des gens qui vivent leur vie conjugale sans l'Esprit de Dieu. Vous allez tomber dans les pièges du diable. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises. Ils ne consultent pas Dieu. Dans leur travail, vous allez tomber dans les pièges du diable. Il y a des hommes et des femmes qui sont des chrétiens, qui continuent à marcher sans consulter Dieu, sans consulter l'Esprit de Dieu. Vous allez finir par tomber dans les pièges du diable, dans les pièges du diable. Le Seigneur m'a montré un chrétien, le Seigneur m'a montré un homme, il m'a montré le chemin de cet homme, il m'a montré la vie de cet homme, il m'a montré que sur son chemin, il y avait tellement de pièges, il y avait tellement de pièges. Satan a mis des pièges, Satan a mis des pièges, Satan a mis des montagnes, Satan a mis des blocages, Satan a mis tellement de choses sur la route de cette personne-là. Le seul moyen d'esquiver ces pièges-là, il fallait être conduit par l'Esprit de Dieu. Il fallait que le Saint-Esprit guide cette personne. Il fallait que le Saint-Esprit soit avec la personne. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Parce que Satan est le génie du mal. Parce que les démons sont des génies du mal. Et vous savez que sur votre chemin, ils ont tendu des pièges dans tous les domaines de votre vie. Ils vous ont piégé. Pour sortir de ces pièges-là, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'avoir une bonne relation avec Dieu. Vous avez besoin que Dieu habite en vous. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous guide. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous oriente. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous parle. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous dise comment faire les choses. Sinon, vous allez tomber dans les pièges du diable. Et c'est ça l'une des visions que le Seigneur m'a montré. Il m'a parlé du Saint-Esprit. Il m'a fait comprendre que le Saint-Esprit, c'est la chose que le chrétien ne doit pas perdre. Le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien.
le chrétien doit d'abord rechercher à ce que Jésus habite en lui. Il faut d'abord que Jésus habite en toi, mon frère. Il faut d'abord que Jésus habite en toi, ma soeur. Avant de commencer ce combat, avant d'aller évangéliser, avant d'aller prophétiser, avant d'aller faire ceci ou cela, il faut d'abord que tu te rassures que le Saint-Esprit habite en toi, que le Saint-Esprit te conduit, que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit te conseille, que le Saint-Esprit te montre quoi faire. Si tu fais les choses sans le Saint-Esprit, tu vas tomber, mon frère, tu vas tomber, ma soeur, dans les pieds du diable. Personne ne peut échapper au diable. Personne ne peut échapper au diable. Seulement par le Saint-Esprit. Pour échapper à Satan, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler les plans et les projets du diable. Et qui va te dire comment marcher pour échapper à ses ruses, pour échapper à ses pièges. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Recherchez la première chose, la chose la plus importante, c'est l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'un serviteur de Dieu. Rassurez-vous que vous n'avez pas attristé l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu n'est pas parti. Rassurez-vous que le Saint-Esprit est avec vous tous les jours. Rassurez-vous que l'Esprit de Dieu est dans votre église, dans votre assemblée. Rassurez-vous que l'Esprit de Dieu est au milieu de vous. Rassurez-vous que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui vous inspire ce que vous faites. Rassurez-vous que c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit dans vos décisions, dans vos actions, dans tout ce que vous faites. Sinon, vous allez tomber dans les pièges du diable. Et le Seigneur m'a montré que ces pièges-là étaient tellement nombreux qu'aucune personne ne pouvait s'en sortir sans le Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.